Avec déjà des jeunes qui avaient quand même, on va dire, qui normalement devaient avoir on l'a. Eh ben on l'a le bêtisier. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine Vierzon-Handball. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Auchard, dit Chache. Salut mon Chache. Salut mon Zou. Chache, en quelques mots, peux-tu te présenter s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Stéphane Auchard, dit Chache ou Chachouille pour les filles. Ou Chachouille. Voilà. J'ai 49 ans, je fais du handball, enfin je suis au club depuis 1989 et il y en a qui n'étaient pas nés dans le groupe des filles. 89. Donc ça commence à faire. Et tu commences à être un beau pilier du club. On peut dire ça, ouais, un dinosaure. Et tu as joué? Ah oui. Tu as joué? J'ai joué. Tu as commencé en fait comme joueur? J'ai commencé à 14 ans. Ah oui. J'avais 14 ans, donc mon premier entraîneur c'était Alain Lenaf. Ancien professeur du collège Fernand Léger, professeur d'EPS, on dit gymnastique à l'époque. Maintenant, ça doit être éducation physique, je crois, et sportive. Exactement. D'accord. Et j'ai joué jusqu'à, je crois, 35 ans. Et puis donc, tu as déroulé des équipes jeunes jusqu'à senior? Jusqu'à senior, jusqu'à mes 35 ans. Et le plus haut niveau où tu as joué, c'est J'ai joué jusqu'en pré-national et je crois que j'ai fait toutes les divisions de départementales à région, j'ai fait toutes les divisions. Les 5 divisions, je les ai faites. Ah, génial. Voilà. Et alors donc, quelle est ta mission actuellement au sein du club? Et là, ton rôle? À ce moment, je suis assistant de Jocelyn Lavra en tant que au niveau logistique pour le groupe N2. D'accord, donc en clair, ça correspond à quoi, ça, assistant logistique? C'est toi qui gères quoi, quand il y a des hôtels, s'il y a les placements, les repas, des choses comme ça? Les minibus, et puis gérer... La tendance de ces demoiselles? La tendance de ces demoiselles, oui, c'est pas facile. Effectivement, ça prend un peu pas mal de temps. Depuis le début, donc depuis qu'elles sont montées en national, donc depuis 2012. Ah oui, voilà. Ça va faire 14 ans quoi. C'est 12 ans. 12 ans. Ça va faire 12 ans. Voilà. Donc 12 ans, tu es habitué au niveau national. Oui. Donc au-delà du fait que tu sois l'assistant logistique, je crois aussi que quand tu te déplaces avec elle, ou même quand on est à domicile, je crois que tu leur fais la table de marque parce que c'est obligatoire. Également, oui. C'est obligatoire d'avoir ton officiel table à ce niveau-là parce que sinon les clubs prennent des grosses amendes. Oui, donc il faut quelqu'un de formé, tu es formé pour ça. Et tu également, tu pilotes les minibus? Je conduis les minibus aussi. Oui, c'est un rôle quand même qui est relativement... C'est un week-end, quand on se déplace, c'est un week-end qui est très pris. D'accord. Parce que ça commence le samedi matin à aller chercher les minibus chez notre partenaire. Oui. Et les ramener, enfin, c'est pas moi qui consiste à les ramener, mais qui les ramène, mais il faut les ramener après. Il faut les ramener là, en général, on les ramène le lundi matin. Donc oui, c'est quand même de l'investissement et du boulot. Donc voilà. Chache, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais commencé à l'âge de 14 ans, donc je suppose que tu as commencé à l'âge de 14 ans à l'Églantine? Oui. Tu n'as jamais changé de club? Non. Tu es toujours resté très fidèle. Un fidèle de l'Églantine Vierzon-Handball, qui s'appelait déjà l'Églantine Vierzon-Handball? C'était déjà l'Églantine Vierzon-Handball. D'accord. Et c'était donc ton premier entraîneur Alain Lenaf, tu nous l'as dit. Et d'où t'es venu ce goût pour le handball? Mais déjà, j'avais commencé l'année d'avant en UNSS. Ah, donc ça c'est avec le collège, ça? Avec le collège, ouais, donc à Albert Camus. Qui n'était pas comme il est maintenant? Non. C'était l'ancien Albert Camus, enfin ceci étant, Albert Camus, pardon. Ceci étant, il a été longtemps comme il était quand tu l'as connu. Oui. Et que la rénovation a fait quand même un grand bien. Beaucoup. Donc, j'ai commencé par l'UNSS avec Muriel Joly, qui commençait en tant que prof de sport, c'était ses premières années. J'ai eu Jean-Yves Danchot qui était à Camus à l'époque. Et j'ai eu aussi François Jeanbrun. Ah, moi je ne l'ai pas connu, voilà. François Jeanbrun. Donc, qui au tout début, qui s'occupait de la section... Il y avait déjà une section oui, déjà, oui, à 14 ans. Au collège? On est au collège, ouais. On avait une section à la place d'anglais renforcé ou allemand renforcé, on avait handball. Et donc c'était la première année. C'était les premières années. Donc c'était un bon souvenir. Oui, et donc j'ai fait une année comme ça et l'année d'après j'ai signé à Vierzon, l'Églantine. Et tu n'as plus bougé l'Églantine? Et je n'ai plus bougé. Bravo. Et donc alors, si tu n'avais pas fait de handball, qu'est-ce que tu aurais fait comme sport? Est-ce qu'il y a un autre sport qui te passionne à part le handball? J'avais commencé par le tennis avant le handball. Donc tu faisais déjà du tennis. Donc avant 14 ans, tu faisais déjà du tennis? J'ai commencé à 10 ans et j'ai dû jouer jusqu'à 16 ou 17 ans. Et à un moment, j'ai fait un choix d'arrêter de faire un seul des sports parce qu'avec les études, c'était plus compliqué à gérer.
Donc j'ai fait du handball parce que je me suis dit que le tennis, c'est un sport, on peut dire, de vieux. En fin de saison, en fin de carrière, on peut toujours jouer au tennis, alors que le handball, c'est plus compliqué, on va dire. C'est plus compliqué, c'est vrai. Et donc, par contre, tu joues pas à Vierzon? Au tennis, j'ai commencé à Vierzon et maintenant, actuellement, on ne joue plus à Vierzon. Je joue toujours là, au tennis, et là, actuellement, je joue à Méro. Ah, un petit coucou à nos amis de Méro. D'accord, le TC Méro, c'est TC Méro. Le TC Méro. Ah oui, donc en fait, même si tu continues à jouer, alors effectivement, le week-end, quand tu pars, tu dois pas faire beaucoup de championnats quand même, parce que ah si, c'est vrai qu'au tennis, il y a des matchs en semaine. Il y a des matchs en semaine. En général, on peut s'organiser nos matchs entre nous, donc ça c'est plus facile. En tournoi, c'est plus compliqué, mais en général, quand on commence les tournois, la saison de handball, elle est presque terminée. Donc, tu fais les championnats d'automne, c'est ça? Oui. Championnat d'automne et de printemps. Et championnat de vieux. Et championnat de vieux. Championnat de vieux aussi, ouais. D'accord. Voilà. Super. Alors Chache, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, j'en déduis que donc tu étais au collège Albert Camus. C'est ça. Ou Fernand Léger? Non, Albert Camus. Albert Camus. Et donc pourquoi avoir choisi l'Églantine? On va dire qu'au départ, le handball, c'est un peu le seul. Enfin, l'Églantine, c'est le seul club du coin. Donc, c'est pas trop difficile à trouver un club. Mais c'est surtout que c'est au collège, j'avais une classe où la moitié des garçons faisaient du handball. C'était pas mixte à l'époque? Si, c'était mixte, mais. Surtout les garçons. Mais oui, la moitié de nos. C'est marrant parce que donc à l'époque, le club est devenu maintenant, on va dire, avec une équipe Fagnon qui est plutôt une équipe féminine, puisque, en termes de, je dirais, de niveau de championnat. Alors qu'avant, il y avait peut-être plus de garçons que de filles à ton époque? Non, il y avait quand même pas mal de filles. Il y avait une équipe de filles qui jouait le Grand Prix national à l'époque, qui joue maintenant la N3 et qui jouait le haut de tableau et qui était pas loin de monter en national déjà à l'époque. D'accord. Donc, ouais. Et donc, c'était plus facile pour faire du handball quand tu as tous tes copains de classe qui en font ça. Ah, c'est sûr, ça c'est clair. Et d'un point de vue général, en fait, le club, ça représente quoi pour toi? Moi, c'est une deuxième famille, hein. C'est pas photo. Moi, j'adore vivre ici, passer beaucoup de temps, que ce soit au gymnase, au local. En fait, ce que le club t'a apporté, maintenant tu l'apportes aux autres. Exactement. Donc, beaucoup me demandent pourquoi je suis encore là, mais parce que j'adore ça. Oui. Quand on est passionné, on est passionné. Hein. Exactement. Quand on est en période de vacances, il manque un truc. Ah oui. En fait, il y a des moments, je pense que tu dois faire partie de ces personnes qui, comme elles sont investies, à un moment donné, on a besoin toujours de faire un break. Oui. C'est-à-dire quand la fin de saison approche, on se dit, c'est fini. Mais il y a les vacances. Et quand arrive, on va dire vers le 20 août, c'est ça. Vers le 20 août, on se dit, vivement que ça recommence. Il manque l'adrénaline d'avant des matchs, la veille des matchs ou le matin des matchs, j'adore ça moi. Justement, ça tombe bien que tu me parles de ça, Chache. D'un point de vue général, qu'est-ce que tu préfères, toi, en tant qu'assistant logistique? Les entraînements, assister aux entraînements, la préparation des matchs, les matchs? Tu préfères quoi? Moi, avant d'être assistant logistique, j'ai commencé en même temps qu'être joueur, j'entraînais déjà. Il manquait un entraîneur pour une équipe féminine, le moins de 18. Et donc, je me suis lancé avec ce groupe. C'était déjà grande. Oui, elles étaient déjà grandes. C'était aux portes des seniors, ça. Aux portes des seniors. Pas un gros groupe, hein, c'était vraiment un groupe restreint, mais par contre, elles étaient toujours présentes aux entraînements, il n'en manquait jamais une. Hein. Donc c'est des bonnes années, ça. Et ensuite, on m'a demandé il n'y avait personne pour le groupe féminin qui était senior, et le groupe féminin senior était à un moment à deux doigts de ne plus avoir d'équipe du tout. Et on en est arrivé là, et donc j'ai dit, allez, je suis parti pour une année. Et puis, donc on était en Régional 2 à l'époque. Et donc j'ai fait une année, on a fait une bonne année qui était très très bien. Et après, les années suivantes, il y a Eric Villepelet qui est venu me donner un coup de main. Et c'est là, on va dire que c'est là que l'aventure a commencé, avec la nationale a commencé. Par la nationale 3. Voilà. Mais sinon, l'entraînement. Mais maintenant, j'avoue que je préfère les matchs. C'est quand même autre chose. Alors justement, tiens, toi qui es... Alors, tu n'es plus joueur, mais en tant qu'encadrant, on va dire quand même, est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais avant les matchs ou avant de rentrer dans une salle ou... Comme Boris par exemple, tu sais ce que fait Boris. Bon, est-ce que toi tu as un rituel?
Non, pas spécialement. Pas de rituel spécial? Non, pas spécialement. Non. Moi, je suis pas, non, pas du tout. Je suis pas là-dedans. Je D'accord. pas le même slip. Non, je suis pas. D'accord. Non. T'as pas quelque chose qui te... Voilà. Non, je préfère pas rentrer dans une routine, j'aime pas ça. C'est bien, tu as raison. C'est bien. C'est aussi une façon de voir les choses qui est tout à fait louable. Alors mon Chach, de quel match es-tu le plus fier? De quelle rencontre es-tu le plus fier? Alors ça peut être une rencontre qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, ou une rencontre qui remonte à l'époque où tu étais joueur, ou même dans tes années jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Donc en fait, après derrière va en découler ton meilleur souvenir en tant que joueur, ton meilleur souvenir en tant que coach ou assistant coach. Et puis bien sûr, on finira par quelque chose qui s'appelle est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui. Je te laisse la parole, à toi de jouer. Alors on va commencer par ça. Quel est donc ton meilleur souvenir en général? Peut-être. Meilleur souvenir, j'en ai, on va dire, 2. Et paradoxalement, c'est pas qu'on avait les meilleurs résultats. C'était, je crois, la première année ou deuxième année de senior. Deuxième année de senior, oui, c'est ça. Deuxième année de senior, on avait un groupe super jeune. On avait juste Gilles Delafray, un ancien. Ah, Gilles, le papa de Thelma. Le papa de Thelma. Et mon vieux Yo-Yo. Est-ce que tu as connu Yo-Yo? Non. Lionel Mardon. Non, j'ai pas connu. Qui est un ancien, qui était vraiment ancien, qui nous a bien aidés à cette époque-là. Et tout le reste, c'était que des juniors ou des seniors première année ou deuxième année. Donc le plus vieux, après, à part ces 2 joueurs-là, le plus vieux, il devait avoir 19 ou 20 ans. Quoi. Donc une équipe super jeune et on était en pré-national. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la régionale 1. Voilà. Et une saison très compliquée au niveau sportif, parce que là, on avait un bon niveau en pré-nat, il y avait un bon groupe. Enfin, et nous, par contre, que des minots, et la saison était compliquée. Dans le match aller, on a fait 11 matchs, 11 défaites, je me rappelle. Et donc, on a attaqué la deuxième phase au mois de janvier, je me rappelais tout le temps, parce que on jouait Vendôme, à l'époque, qui était une bonne équipe. Oui, qui était une très bonne équipe. Moi, j'ai qui était 4e ou 5e au classement. Qui était 4e ou 5e au classement, qui sont arrivés chez nous, un peu la fleur au fusil, on va chez le dernier qui n'a pas gagné un match. Sauf qu'ils sont repartis avec la défaite. Et je crois que ce jour-là, on a fait un match, mais... Et dans le chaudron. Dans le chaudron, c'était ici à Camus. De toute façon, on a fait 3 matchs, on a gagné que 3 matchs cette année-là, c'était à chaque fois dans le chaudron. Là, j'avais gagné à l'extérieur. Mais par contre, ouais, on a un groupe et on avait créé un groupe cette année-là. Et ça a, je pense, permis de... On était redescendu, mais ça a permis de reconstruire en R2 pour pouvoir remonter derrière. Donc ça, c'est ton meilleur souvenir en tant que joueur? Ah, en tant que joueur, oui. Et alors en tant que coach? En tant que coach, c'est... Ou assistant coach? L'année dernière, la montée en National 2, je pense que là, on a vécu un truc de dingue. C'est vrai que c'était quelque chose de fort. Le pendant, l'après... L'ambiance? Ouais, une ambiance de dingue. Même ça s'est senti même aux entraînements la semaine d'avant. Je sentais qu'il se passait un truc, et puis là, le jour du match... Elles ont tout donné. Elles ont tout donné, et puis il n'y a pas eu photo. Oui, en plus, c'est vrai, il n'y a pas eu photo. Contre nos amis de Saint-Nazaire, si les souvenirs sont bons. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, ouais, un grand moment. En espérant en vivre d'autres. J'espère. Oui. Dans tous les niveaux, que ce soit les filles ou les gars, déjà, même comme ça. Cette année, on vit une bonne année encore déjà. Ouais, pour l'instant, ça va, on est pas mal. Ouais. Tu as une anecdote? Tu en as peut-être plusieurs. Hein. Vu le nombre d'années que tu as passé au club, j'en ai une, c'était par rapport à la première saison nationale. À l'époque, ils nous avaient mis dans une poule avec beaucoup de déplacements. On partait juste dans le sud-ouest, dans le Béarn, Oloron, Sainte-Marie, jusqu'à Bayonne. Ouais, on allait jusqu'à Bayonne, Toulouse, Bordeaux. Et Bordeaux, c'était pratiquement les plus courts. Hein. Ouais. Et je me rappelle un déplacement à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse, et on prend une branlée. On prend un moins 10 ou moins 12, je crois. Et je crois que le retour, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, parce qu'on a fait dans le bus, il y avait une fiesta là-dedans, et on avait un petit rituel avec les jeunes qui montaient dans le groupe premier. Il fallait qu'elle prenne le micro du bus, il fallait qu'elle chante. Sauf que on n'avait pas prévenu le chauffeur. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'était un bus, là, c'était pas toi, c'est pas vous qui conduisiez les minibus, là, c'était un autocar, quoi. Voilà. Et donc, le rituel, c'était de faire chanter la bite à Dudule aux joueuses. Ça, c'est une belle anecdote. Voilà. Dont une qui était à l'époque très jeune, elle avait 16 ou 17 ans, et qui a re-signé à Vierzon cette année.
Ah, et qui s'appelle Solène Mongeau. Qui s'appelle Solène, le retour. Voilà. Que j'aurai bien, j'espère avoir, enfin que j'aurai le plaisir d'interroger ou d'interviewer bientôt. Mais ça, c'est une autre histoire, comme on dit chez nous. Est-ce que tu as un modèle qui t'inspire dans le milieu du handball? Bah moi à l'époque c'était Jackson Richardson. Exact, moi aussi, Voilà. Capitaine Jack. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer moi plusieurs fois. Moi je l'ai rencontré aussi. Et c'était vraiment quelqu'un Merci. d'exceptionnel. Avec des valeurs, Oui. vraiment, Ouais, les c'est- valeurs du handball. Comme à Vierzon. Voilà, c'est ça, comme à Vierzon. Handball. Collectif. Championnat. Table de marque. Senior fille. Troisième mi-temps. Aux vacances. Salé. Les deux. Les deux. Mon Chache, as-tu un mot que tu dis souvent? Pas spécialement de mots, non. Non, défense. Si, défense, si, c'est pas mal défense parce que moi j'ai toujours bien défendu. Je préférais défendre qu'attaquer, moi. Donc, même si j'ai joué pas mal en attaque. Malheureusement, avec les nouvelles règles en balistique, maintenant, la défense, c'est dommage parce que moi, je fais partie aussi de ces gens qui pensent qu'un match se gagne en défense. Des buts, on en marquera tout le temps. L'idée, c'est de finir avec un de plus que l'adversaire. Mais un match se gagne en défense parce que toutes les balles qu'on récupère, on doit les concrétiser en but. Et oui. Voilà. Et est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un ou quelqu'une? Bah, même aux jeunes de maintenant là, qui perdurent le handball à Vierzon avec toutes ses valeurs. Avec le même état d'esprit. Le même état On a d'esprit, connu, oui. tu as connu surtout, Ouais, parce que moi je suis quand que même j'ai relativement connu. jeune dans le club, j'ai que 12 ou 13 ans dans le club, donc c'est encore jeune par rapport à toi, je m'incline, respect, Ouais. respect. Et ton mot de la fin? Victoire. Ah super. Merci Chache. Merci Zou.